Recording et je vais faire share screen. Voilà, Shimon Bechavod. Salut Shimon. Voilà. ערב טוב, שלום עליכם דוד. טוב, רבותיי, באמת, cette paracha de David et Bathsheba est une paracha qui nécessite très large approfondissement et c'était en fait le dernier shiur qu'on avait fait avant de se quitter. On a eu une hafsaka d'environ 2 mois et j'aimerais pouvoir réétudier avec vous ça et pour ce faire, il faut qu'on se remette dans le bain, il faut qu'on puisse refaire encore quelques hakdamot, voilà, très bien. C'est exactement ça, Jérémy. Alors, permettez-moi de nous remettre dans le bain, on va essayer de se resituer encore une fois. Tov. D'abord, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu, il y a quelques jours, un appel d'un rave qui n'est pas francophone, un rave Hachouv, qui m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un dans ma communauté, le mari a écrit un livre sur l'histoire de la Bible. Cette personne-là, c'est un historien. Il a réécrit la Bible avec plusieurs connaissances d'historiens diverses et variées. La femme très pieuse a vu un peu ce que son mari a écrit. Et Hashru Ainea, elle a vu noir. Et ça fait beaucoup de tension. Et ils aimeraient avoir l'avis de quelqu'un par rapport à cet ouvrage. Est-ce que c'est Raoui Lavo Bakahal ou alors il faut il y a des choses à corriger ou bon. Alors bien sûr, vous imaginez que chacun d'entre nous et moi avec vous, on a le temps de pouvoir lire un ouvrage entièrement, qui plus est de pouvoir se, se plonger parce que quelque chose qui est écrit et qui est bien. Quelque chose qui est écrit. Pardon, Anna n'est pas là, permettez-moi, excusez-moi. J'ai la Jackson 5, mais voilà. Bon, mais j'avais quand même été d'accord de prendre quelques pages pour les lire. Effectivement, il y a plusieurs choses que j'ai lues qui étaient assez étonnantes. Et en fait, c'est une introduction qui est idéale en vue de David et Bathsheba. J'aimerais vous dire que lorsqu'on vient étudier un texte, d'abord et avant tout, et c'est quelque chose de fondamental ce que je vais vous dire, et je me permets de vous le dire parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on marche ensemble pour étudier le Tanakh. Pour pouvoir lire, qu'on fasse un commentaire composé, même en français, à Mavdil Ben Kodesh Lechol. Quand il s'agit maintenant de l'étude d'un texte qui est sacré, qui est divin, qui est éloqué, qui est éternel, tout commentaire est basé sur le fait qu'on veut essayer de comprendre, de retrouver ce qu'on appelle Kavanat Hakotev. On essaie de retrouver quelle était l'intention de celui qui a écrit. Imaginez-vous, si quelqu'un a écrit quelque chose, il a voulu dire autre chose, et moi, je commence à fabuler, à dire non, en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est X, Y et Z, alors que lui, bien on dit non, moi, ce que je voulais dire, c'est A, B, C, D. Ça s'appelle pas que j'étudie le livre, ça s'appelle que je m'étudie moi-même. C'est-à-dire que je rentre toutes mes appréciations, tous mes jugements de valeur dans un texte qui n'a en aucun cas eu l'intention de dire ça, mais moi, c'est ce que je lis. C'est très historien. Les historiens, ce qu'ils lisent, c'est des appréciations basées sur des faits qui sont, à leur goût, des faits qui sont avérés. Je vous donne un exemple. Il est écrit là-bas à propos d'Yoshua, on a étudié ensemble Yoshua. Un historien dit on a cherché les traces de la muraille de Jéricho, on n'a pas trouvé. Donc, tout reste à dire que Jéricho n'a jamais existé et que c'est une ville imaginaire et donc que Jéricho n'a pas existé. Donc à ce moment-là, quand j'ai lu ça, j'ai arrêté de lire et j'ai décidé de lui écrire parce que c'est exactement ici, on va dire, entre guillemets, c'est le nœud. Je vous invite fortement à en parler Shabbat à table avec votre famille. C'est ici le nœud
le point de mahloket qu'on a avec, s'il y a mahloket entre Bikuret et Mikra, à mon sens, il n'y a pas de mahloket puisqu'on ne se rencontre pas. On est deux droites parallèles qui ne se rencontrent jamais. Mais si on avait voulu dire qu'il y a une comparaison dans le parallélisme, le nœud, c'est que est-ce qu'on décide d'étudier la Torah comme ce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous transmettre, ou alors ensemble dans la Torah, dans les textes, dans les mots que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et là, c'est exactement ici on va dire l'exemple qui est le plus grand exemple qu'on peut avoir dans ce cadre-là, c'est David et Bathsheba. Chaque historien, chaque commentateur du Tanakh va commencer à lire l'histoire de David et Bathsheba et dire, mais attends, il y a une grande injustice. Nathan lui-même dit, qu'il vient réprimander David, il lui fait le reproche de ce qu'on appelle Kivsat Arash, quelqu'un qui est riche, qui a volé, qui a pris de force la brebis, donc l'animal du pauvre, et qui lui confisque. Et David, quand il entend ça, il dit non, c'est très grave, il faut qu'il paye 4 fois, 5 fois. On étudiera ça dans les psukim. Donc, voilà, David lui-même, il l'a dit. Donc, sur ce David a dit lui-même, donc, tout ça, c'est écrit. Donc, dans ce cadre-là, on peut rajouter encore Sheva al-Hattotechem, rajouter encore beaucoup de choses, que David était en fait quelqu'un, Has Veshalom Afra le Poumaïou, qui aimait les femmes. David Ameler, c'est quelqu'un qui a convoité, qui a poussé quelqu'un, qui a poussé Uriah de manière délibérée et de manière injuste à tuer Uriah sans justification. Or, et là c'est exactement ici, on va dire le Yissoum, l'illustration de ce que je suis en train de vous dire. Attendez, pardonnez-moi. Léo, s'il te plaît, tu peux regagner ton dos. Je te demande de Vakasha. Asnat, elle est petite, toi tu es grand, mon fils. Merci, mon fils. Tu peux fermer la porte derrière toi? Toda Rabba. Toda Rabba. Donc, je vous disais, c'est l'illustration la plus grande de David et Bathsheba. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'épisode de David et Bathsheba avec les deux prakim qui nous racontent d'abord ce que David a fait, ensuite la réprimande de Nathan, enfin la mort de l'enfant qui va naître. C'est qu'il y a un enfant qui va naître de là-bas et David va s'endeuiller de cet enfant-là. Il va pleurer, on va apprendre beaucoup de Ilchot Avilut, de ce que David va avoir avec cet enfant-là, pour finalement que Bathsheba, cette même Bathsheba, David il a eu beaucoup de femmes. Parmi elles, des prophétesses, Avigail, il a eu Michal Bat Shaoul, vraiment des femmes qui sont exemplaires, qui sortent du lot. Malgré tout, la descendance de Malchut Bet David va être issue d'où? De David et Bathsheba. Alors, laissez-moi planter le décor une fois de plus pour qu'on voit ici encore une fois on va dire, si on veut étudier la Torah, le Tanakh, avec ce qu'on appelle Kavanat HaKotev, ce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous transmettre à travers cette paracha, attention, ça ne nous rend pas exempt de comprendre tout ce qui est écrit. Mais on veut d'abord comprendre qu'est-ce qui aura été écrit. On pourra essayer de comprendre quand on aura compris le comment, on pourra essayer de comprendre le pourquoi. Mais d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur le comment. Qu'est-ce qui s'est passé, vers où Akadosh Baruch Hu veut en venir? Alors, Jérémy, Shimon, oui. Je peux poser une question? Il y a quelques années, je crois que c'était quand on étudiait Yoshua, je t'avais posé une question quand on disait que c'était quand même troublant que la Malchoute, elle vienne toujours de Harayot. C'est-à-dire elle était venue, enfin pas de Harayot, mais des situations douteuses, aussi bien du côté de Yehuda avec Tamar que du côté de Lot avec ses filles. Et bon, à l'époque, tu m'avais expliqué que pour que la Malchoute, elle rassemble tout le monde, il faut que vraiment elle vienne du plus bas. Rassemble, c'était pas le rassemble n'est pas le mot. Pas rassemble, mais pour qu'elle parle. Puisse élever le voilà. monde du plus bas pour l'amener le Olam Hazé vers le Olam Haba, le monde qui arrive, il fallait qu'elle passe même par les méandres de notre Metzilut. Très bien. Ça, j'avais pu le comprendre effectivement à l'époque où on parlait des temps antiques et que c'était vraiment l'origine des origines. Mais là, encore une fois, on voit que David, genre la lignée de David, encore une fois, elle démarre d'une situation un peu...
je ne me rends pas exempt de la réponse à cette question. Pas du tout. Je reçois cette question pleinement. Est-ce que j'aurai une réponse satisfaisante? On va essayer. Mais c'est une réponse qui est très bonne. C'est une très bonne question à laquelle il faudra donner une réponse. Mais il faut qu'on s'accorde à, on va dire, cet axiome que j'ai mentionné. Si quelqu'un va venir et va me dire non, David, il aimait bien regarder les femmes, on ne peut pas continuer à discuter. On ne joue plus dans le même terrain. On passe du terrain du Kodesh au terrain du Hol. Donc, on s'accorde à dire qu'on est ici dans les Talmidei Moshe Rabbeinu. On est les élèves de Moshe Rabbeinu et les élèves de Torah Shebe'al Peh. Oui, Jérémy. Non, mais c'est pas possible de toute façon de dire ça, puisque même après, quand on voit même, c'est-à-dire dans le Pitsoul entre Yehuda, Israël, etc., David est mentionné sans arrêt comme exemple. Shasa et Yashar ben Hashem, Asa et Yashar ben Hashem. Donc il reste l'exemple même d'après le Mikra, même d'après le Tanakh. Donc quelque part venir et dire il a fauté, il aimait les femmes, c'était un rigolo, ça n'a aucun sens. C'est très juste ce que tu dis, mais c'est un axiome que quelqu'un, quand il fait une investigation, il doit planter dans le décor. S'il ne plante pas ça dans le décor, c'est ce que je lui ai écrit. Je lui ai dit, écoutez, en tant qu'écrivain, vous devez d'abord planter dans le décor vos limites et Torah Shebe'al Peh. Une fois que vous aurez fixé vos limites, alors vous pouvez écrire. Mais si vous ne fixez pas vos limites, que vous pouvez établir le fait que vous n'êtes pas fidèle à Talmidei Moshe Rabbeinu, alors à ce moment-là, nos chemins se séparent. Et ça, c'est quelque chose, parfois, de manière inconsciente, on ne comprend pas. On ne comprend pas que quand quelqu'un il écrit un commentaire, il veut comprendre le commentaire de quelque chose qui a été écrit, et je vais essayer de comprendre ce que la personne, l'auteur, avec un A majuscule, a écrit. Et là, ici, c'est Akadosh Baruch Hu, je veux comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu me dire. Donc, dans ce cadre-là, je dois essayer de faire la vraie investigation. Elle consiste à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dire. Et donc, ça, je dois prendre toutes les informations à ce propos. Par exemple, ce que tu as dit, que David est pris comme exemple, Hayashal qui est David. L'exemple même de la Seta Shalatov, c'est David. Donc, ça ne fait que renforcer la question. On va voir que la descendance de Malchut Bet David, ça va passer par Bathsheba. Ça aussi, ça ne fait que renforcer la question. Mais il faut comprendre que c'est ça ce que je recherche. Si on cherche autrement, on sort du terrain, on sort du terrain d'investigation. Hazakoubaour. Arshav, j'aimerais qu'on commence par... on va commencer par le texte du Rav Neventzal que je t'ai photocopié, Jérémy. Non, ça c'est le Rambam, mais c'est très bien que tu l'aies mis comme ça. Non, ça c'est le Zohar. Non, ça c'est la Gemara. Voilà, c'est le dernier, Hazakoubaour. Magnifique. Ah ouais, je vois que chez David, il y a des instruments pour pouvoir faire de la meilleure manière. C'est mon ordinateur, hein. Commence pas. Ouais, mais bon. Si, il a affaire à des professionnels. C'est ça. C'est Benitzuho Shel David Al-Lahmi. Ok. C'est derrière moi. Alors écoutez bien, on va lire à partir d'ici. Écoutez bien. Là où j'ai commencé à souligner, David Amelech, Ra'a Beruach Kocho. On a dit, ça aussi la dernière fois, que David était arrivé à la madriga de Ruach HaKodesh. Ota Ruach Haba Katav et Sefer Teilim, à Mikudash. On dit que le Sefer Teilim est comparé, vous connaissez la particularité du Sefer Teilim. Il a 5 livres. Il n'y a aucun livre comme le Sefer Teilim qui en a 5. 5 comme les Hamisha Homshe Torah. Il a 147 psaumes. Ça fait référence à les Kelalot qui sont additionnés de Bechokota et de Kitavo. La force du Sefer Teilim, c'est de transformer toutes les Kelalot en des Berachot. C'est on va dire, la force du roi d'Israël. Donc en fait, c'est une plénitude à laquelle on n'est jamais arrivé avant l'ère de David. Am Israël en Eretz Israël, avec à leur tête David, avec un roi tzaddik qui voit, qui a déjà reçu la prophétie du Beth Amikdash. Le summum va arriver avec Shlomo, mais David, on avait dit plusieurs fois, tout est arrivé au temps de David. C'est pour ça, lorsque Shlomo a été sacré roi, on a dit Yehi Amelech David. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par Shlomo, c'est David qui est sacré roi. La lignée de David s'affirme
par l'avènement de Shlomo. Donc, tu as dit 140, excuse-moi, Shimon, tu as dit 147 psaumes, 147 cloutes, mais il y en a, tu peux expliquer? c'est vrai, excuse-moi. Bonne question. En fait, il y en a 150 Kamouvan, il y a 150 psaumes. C'est la raison pour laquelle on lit 2 fois le Sefer Teilim à Rosh Hashanah, Keminyan Kaper. Kaper, c'est Resh 200, Kafpe, c'est 100, ça fait 300. Kaper, on dit aussi Kankan, c'est Sefer Teilim, c'est 150 ouvertement. Ceci dit, la Gemara nous dit que tout Mizmor qui ne commence pas par Hallelu, Lamnatseah, Ashrei, etc., il n'est pas un Teilim en soi. Or, on décompte 3 psaumes comme Lama, Rakshugoim ou Umim Yegurik, et encore d'autres qui sont avalés et assimilés par le précédent. De telle sorte que Ashrei et Lama, Rakshugoim ou Umim Yegurik, ils sont comptés comme un. C'est pour ça qu'on trouvera dans la tradition 2 décomptes du Sefer Teilim, soit 147, soit 150, d'où la réponse à la question de Jérémie. Hazakoubaor, pardon, c'était Madrasha du Shabbat Kitavo que le Hatam Sofer avait faite. Quel est le rapport entre les 147, quel est l'autre 98 dans Parashat Kitavo et 49 dans Parashat Bechukotai? Comment on arrive à sortir de cette latuta, de cette Kelala, justement par le Sefer Teilim, la force de David, la Malchut Israël, c'est ça ce qui nous sort de cette malédiction qu'on aurait pu avoir par Bechukotai et par Parashat Kitavo. En tout cas, le roi HaKodesh de David n'a pas son pareil. Je continue à lire. Chez Malchut Bet David Uftehalo, chez Tetze Davka Me Isha Zo. Ça c'est très intéressant. La Malchut de David, la lignée de David Amelech, elle doit passer uniquement par Shlomo. Et écoutez, justement par l'union entre David et Bathsheba. Écoutez, regardez les dialogues extraordinaires que le Rav de Mensa nous écrit ici. David. Les 18 femmes, on étudiera ça peut-être quand on commencera à se faire Melachim. Ou ben Nevia ki Avigail. Ou Tzadkaniot ki Michal bat Shaul. Il avait parmi tzadikot qui sont comme Michal bat Shaul. Pourquoi il la décompte comme une tzadeket? Parce qu'on avait étudié que Michal bat Shaul, elle mettait les téphilines. Ça c'est Eruvin Tzadivav. C'est-à-dire que c'est la seule femme qu'on a décomptée. Je vous avais mis au défi de me trouver que les filles de Rachi avaient posé les téphilines, donc jusqu'à aujourd'hui, j'attends que quelqu'un me ramène ça, donc ça n'existe pas puisque vous ne le trouverez pas. Michal bat Shaul, par contre, elle avait mis les téphilines. Donc elle était connue par Tzatzit-Kout, Michal bat Shaul, la seule femme de l'histoire pour laquelle on témoigne qu'elle a mis les téphilines. Malgré tout, la descendance de Mashiach ben David ne va pas passer par ces femmes-là. Nolad Shlomo mamshicho davka mi Batsheva. Et là, écoutez encore une fois un autre hidouche. Yedu'im divrei Rambam. שהמאמין שהמשיח הוא מבית דוד אמנם, אבל אינו מאמין שהוא עתיד לעמוד דווקא מצאצאי שלמה, ולא מבני דוד האחרים, הרי הוא כופר באחד מי"ג עיקרי היהדות. L'un des ikarim, des 13 fondamentaux du Rambam, qui dit que Mashiach Yavo, que le roi, le Messie viendra, ça ne suffit pas. C'est le Messie qui est descendant de David par la lignée de Shlomo. D'où l'importance capitale du début du Sefer Melachim, où Adoniah ben Haggit et Shlomo se disputent par qui va passer la lignée. D'où l'importance de tous les prakim qu'on va étudier juste après. Je vous donne en exemple et en introduction. On va tout voir juste après l'épisode de Avshalom. Pourquoi il arrive l'épisode de Avshalom? Vous imaginez bien. Après cet épisode entre Bathsheba et David, chacun va prétendre au trône. Avshalom dit, c'est sûr que ça ne viendra pas par Bathsheba. Vous avez vu comment elle est arrivée, Bathsheba? C'est sûr que ça ne passera pas par la lignée de Bathsheba. D'où Avshalom qui émerge et qui demande, la Malchut, elle passera par moi. Après Adoniah ben Haggit, il va dire la même chose. Ça ne va pas passer par Bathsheba. On connaît tous ces histoires de David Bathsheba, ça va passer par moi, Adoniah ben Haggit. Qu'est-ce que décide David de faire? De sacrer son fils Shlomo, roi de son vivant. C'est le seul roi qui a été décrété de son vivant. Pourquoi pas montrer? La descendance passera par Shlomo. Donc, Akadosh Baruch Hu a péché Assar ou a péché Itir. C'est Baruch Hu qui nous raconte par le biais de ses prophètes.
on va dire, les manquements de David dans l'épisode de David et Bathsheba, c'est celui qui nous dit aussi que la continuité ne passera uniquement que par Shlomo. Je continue. Shimon, une petite question. T'en prie. J'ai lu quelque part que le Mered, donc Mered Avshalom et Bichlal, tous les, je sais pas comment on dit, les Merdim, ouais, ouais, ils commencent à partir du Chet avec Bathsheba. Et que quelque part, ça a été comment tu vas me dire, un trigger qui a, qui a créé. Enfin, tu peux le dire franchement. Trigger, qui a engendré le fait que, voilà, David peut fauter et donc on peut nous aussi se permettre de venir et de challenger sa manigoutte. Permets-moi d'aller dans ton sens, mais de donner un sens à ce que tu as lu. Pas forcément parce que David a fauté. Parce que des fautes, il y en a eu de tout temps. Shaoul a fauté, d'autres ont fauté. Mais plus parce que l'union de David et Bathsheba, elle comportait différents manquements. D'où la pirtsa pour dire, c'est pas la lignée du Messie. D'où la pirtsa pour dire, David il a eu 18 femmes, ça viendra d'une autre femme. On avait expliqué que c'est la raison pour laquelle Abner, Ben Ner, il a dit, c'était avant la faute. Abner, il avait décidé peut-être que ça va passer par moi. Et on a parlé de Mephibosheth. Alors ça, c'était légitime parce qu'en fait, Shaoul et David, c'était pas encore clair qu'on avait fermé, comment je dis, Sagarno et Tabasta chez Shaoul. On n'était pas sûr encore qu'on avait terminé l'épisode Shaoul. Donc Avner, il est arrivé d'une manière ou d'une autre. Il y a un premier Méred, Avner avec Mephibosheth, mais finalement, ça s'est éteint comme c'est arrivé. De Avshalom et de Adonia, c'était du vrai. Bathsheba, elle a eu peur. Elle est partie voir David, elle lui dit, écoute, on est en train de nous prendre le trône. Et il a dû intervenir. Même chose. Et ça a pris des tournures qui étaient vraiment mamachiotes. C'est quelque chose qui était tangible. Le fait que Adonia, il avait un gouvernement, il y avait Yoav, il y avait des gens qui étaient de haute voltige. Et Yoav ben Tserouya, la raison pour laquelle il a décidé d'aller avec Adonia ben Hakit, c'est pas parce qu'il était contre Shlomo. Parce qu'il dit, moi, Tserouya, moi je suis de la famille de David. Je sais, je suis le neveu. Tserouya, c'est la sœur de David. Ça ne peut pas se venir de Bathsheba. Ça s'est mal passé avec Bathsheba. On connaît tous l'histoire de David Bathsheba. Au contraire, c'est parce qu'ils étaient Kanaïm de Malchut, Yehuda, parce qu'ils étaient des féroces défenseurs de la Malchut Yehuda, qu'ils ont décidé que ça ne peut pas venir de David. Ça ne fait que renforcer toute la question de Olivier. Alors pourquoi justement, Kadosh Baruch Hu, il a occasionné ça? Pourquoi il nous a fait tout ce problème pour que finalement, Avshalom prétend au trône, Adonia prétend au trône, et Absalom, il va voir Ahitophel avec lui. Ça ne va pas être un imposteur sans personne. Ça ne va pas être un gouvernement fantoche. Ça va être quelque chose de amiti. Ahitophel, Atzat Ahitophel, elle s'accomplit. Et on sait d'ailleurs, je vais vous dire mieux encore, ça c'est un hidouche que je ne vous ai pas dit la dernière fois. Qui est Madame Bethsabée? Qui est Madame Bathsheba? La Gemara dans Sanhedrin nous dit, c'est la petite fille de Ahitophel. Bathsheba, Bat Eliam, Ben Ahitophel. Madame Bathsheba est la petite fille de Ahitophel. Lorsque Ahitophel va aller avec Avshalom, c'est pourquoi? C'est parce que lui aussi refuse de dire que Malchut Ben David peut être issu d'une union qui est comme celle de David et Bathsheba. Donc on voit en fin de compte que ce que tu as dit, Jérémie, se vérifie, mais dans un contexte différent. Le lien entre David et Bathsheba, qui paraît de prime abord problématique, va occasionner ensuite tous les méradim, toutes les révoltes, tous les putschs qui vont être tentés, c'est à cause de ça. Mais malgré tout, on sait, on est Talmidei Moshe Rabbeinu, le Rambam nous dit Yud Gimel Ikarim, Mashiach ben David, par Shlomo. Oui, Nathanaël. Oui, j'avais une question en fait par rapport à tout ce que tu dis. C'est sûr que c'est des grandes discussions dans la Torah, tout ça, même par rapport à la paracha de cette semaine. Est-ce que tout ce que tu es en train d'expliquer, est-ce qu'on pourrait imaginer que des gens dans la Torah, des personnages de la Torah, savaient des choses que la majorité des gens ne savaient pas? Ou est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui, entre guillemets, profite de situations et de fautes de certaines personnes pour amener quelque chose? Ou est-ce qu'on peut se dire que
je te donne un exemple par rapport à ce que tu dis sur David et Bathsheba, mais aussi sur Sarah avec Agar. Elle décide de virer Agar et de virer Ishmaël. Est-ce que Sarah savait quelque chose que les autres ne savaient pas, ou est-ce que c'est une faute de Sarah et Hachem profite de cette faute pour ramener à quelque chose de bon derrière et à Yitzhak? Je n'arrive pas à distinguer est-ce que Hachem se sert des êtres humains et fait faire des fautes aux êtres humains pour amener quelque chose, ou est-ce que certaines personnes sont conscientes? Quand tu vois que Bathsheba, elle se bat pour garder la royauté, quand tu vois que Sarah, elle dit clairement à Avram, vire Agar. On pourrait citer des centaines d'exemples sur ça. Est-ce qu'on a des gens clairvoyants ou est-ce qu'on a Hachem qui profite de situations? Hazakou Baruch. Très bonne question. Et la réponse, elle est simple. Chacune des possibilités que tu as données est juste. Les deux en même temps sont justes et les deux en même temps sont fausses. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas astreint aux règles que tu as voulu énoncer, même si, bien souvent, elles sont vérifiées. Dans ce cas-là, David et Bathsheba, on va lire tout de suite dans les paroles du Rav Nevental. Le Rav Nevental va prétendre que David a agi par Ruach HaKodesh. Donc ça, c'est ce que tu dis, à savoir, David aurait agi en sachant des choses que d'autres ne savaient pas. Il y a d'autres interprétations qui vont dire non, David n'a pas agi de cette manière-là. David, toute cette situation-là, elle découle d'une faute de David, d'une erreur, d'un manquement qu'on devra essayer de comprendre. Comme ce qu'on avait dit la semaine dernière, au dernier shiur, ce midrash extraordinaire qu'on avait ramené en duel chez Hakadosh, qui dit que David, il avait fauté avec Goliath, quand il a décidé de promettre à Uriah Hitti une fille d'Israël. Et ce qui découle de cette faute-là, on va le répéter plus longuement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ensuite va l'amener, va le pousser, va occasionner une faute, et malgré tout, tout ça va arriver, comme ce que tu as mentionné, je ne suis pas sûr que Akadosh Baruch Hu profite, mais en tout cas, occasionné par cette faute-là, Akadosh Baruch Hu va organiser on va dire, l'avènement de Malchut Ben David par le biais de Shlomo. Troisième possibilité qui dit ni l'un ni l'autre, c'est ni que David le savait, ni qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, profite de l'erreur. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, va montrer à David et va se jouer de lui, d'une certaine manière, presque le forcer à fauter. C'est peut-être la troisième interprétation qu'on va lire dans Sanhedrin Kuf Zayin, la Gemara archi connue. Toute personne, voilà, viens Jérémie, on le fait maintenant parce que Nathanaël nous a mis le pied à l'étrier. En haut, Tislahli, en haut de la page, la Gemara nous dit Amar Rav Yehuda Amar Rav Le'olam al yavi adam atzmo lidei nisayon. Jamais personne ne doit dire à Kadosh Baruch Hu, éprouve-moi. On dit tous les matins lo lidei nisayon velo lidei bizayon. Éprouve-moi. Pourquoi? Jamais un homme devra dire à Kadosh Baruch Hu, éprouve-moi. J'avais David, Melech Israël. Hevi atzmo lidei nisayon. Venirchal. Il s'est amené à une épreuve et il a glissé. Amar Bono shel olam. Mipnei ma omrim Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Avenu omrim Elohei David. Cette question-là, elle est mitbakeshet. On le dit dans les Selihot, Aninu dans les Aninu. Aninu Elohei Avraham, Aninu Fahad Yitzhak, Aninu Abir Yaakov, Aninu Magen David, Aninu Elohei Merkava. Pourquoi? Parce que la Merkava, elle a 4 pieds. Le 4e pied, c'est David Amelech. Et il a raison, David. Pourquoi on ne dit pas Elohei David? C'est la suite logique. Amar, Inhu Minsuli. Eux, pour répondre à David, ont été vaillants et ont réussi à surmonter les épreuves que je leur ai données. Ve'at lo minsatli. Ayala, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir et tu peux fermer la porte immédiatement? Tu peux la prendre et fermer la porte immédiatement? Tu fermes la porte derrière toi, ma fille. D'accord.
Toi, je t'ai pas fait des preuves pour lesquelles tu as pu sortir vainqueur. Éprouve-moi. Amar, je vais t'éprouver, même avec toi, je vais être plus large. Je vais te dire que je vais t'éprouver. Et je vais t'éprouver. Eux, ils ne savaient pas que c'était une épreuve. Ils ne savaient pas que c'était une épreuve. Abraham, il est parti. Il t'a l'air les fanaï et tamim. Moi, je vais te prévenir. Je vais t'éprouver dans quelque chose qui a trait au harayot. Les femmes. Miyad. Ça, c'est le pasouk de notre Pérec. Comme David me'al mishkavo. Tout de suite, quand David il a eu cette prophétie, il s'est levé. Amar Rav Yehuda, shafach mishkavo shel laila le mishkavo shel yom. Il s'est dit, si Akadosh Baruch Hu m'éprouve dans les harayot, alors je vais aller avec ma femme, maintenant, même si c'est le jour. Comme ça, le fait d'aller avec ma femme le jour, ça va m'éviter d'avoir aucune marshava envers aucune autre femme. Parce qu'Akadosh Baruch Hu me dit qu'il va m'amener une épreuve. Je préfère assurer mes arrières. Afar mishkavo shel laila le mishkavo shel yom, mais ta'alma mimenu halacha. À ce moment-là, David, une halacha lui a échappé. Ever katanesh be'adam. Il y a la Brit Mila. La Brit Mila, elle a une particularité. Masbi'o ra'ev. Quelqu'un qui fait que sa Brit Mila est rassasié, ou plus exactement, n'est pas rassasié, il essaye au maximum de lui donner à manger. Ra'ev, il a toujours faim. Mar'ivo, il la femme, savea. À ce moment-là, il est rassasié. Le fait que David ait décidé d'aller avec sa femme, éveillé en lui le Yetzar. Il pensait, lui, qu'il allait le calmer. Au contraire, il n'a fait que l'éveiller. Écoutez bien. Il a vu une femme. À ce moment-là, après avoir été parti avec sa femme, il a vu Madame Batsheva. Elle se lavait la tête sous une cruche. Ata Satan, le Satan est arrivé. Il s'est déguisé. Il a été représenté en tant qu'un oiseau. Patak Begira. David a essayé de tirer une flèche sur ce tzipor. Patka lehalta. En ayant essayé de tirer une flèche sur le Satan, il a fait sauter cette cruche qui cachait en fait d'une certaine manière Bathsheba derrière cette cruche. Iglé. Subitement, après avoir cassé cette cruche, David a vu Bathsheba. Il l'a vu. מיד וישלח דוד וידרוש לאישה ויאמר אל זאת בתשובה בת אליעם אשת אוריה החיתי. אשר דוד מלאכים ויקחה את העולה לשכב עימה והיא מתקדשת נקמתה תשוב אל ביתה. Qu'est-ce qu'on voit? Il l'a vu, il est tombé. היינו דכתיב בחנת ליבי פקדת לילה צירפתני ואל תמצא זמותי בל יעבור פי. Voilà, ici, nous dit Al-Khem Tzipor, il ramène toutes ces choses-là. Beaucoup de psaumes sont illustrés à travers cet épisode qui nous est raconté. Et là, c'est la troisième possibilité que je t'ai dit, Nathanaël. D'une certaine manière, Akadosh Baruch Hu, il a presque télécommandé. Il a montré à David que Behanen Yashem Venasseni, les Olam Al Yomar Adam, ta vidéo Tili Denisei. Alors, bien sûr, David, il avait la possibilité de surmonter ça. Mais d'une certaine manière, comme on dit à Yom Kippour, quand on est face au Yetzer Hara et que Ani Basar Vadam de Umeesh, parfois c'est plus facile pour nous de glisser plutôt que de vaincre le Yetzer Hara. En tout cas, on voit que l'un des contextes de l'épisode entre David et Bathsheba, c'est une sorte de volonté, il faudra le comprendre, il faudra l'étudier, volonté de David de monter et d'être mis sur le même piédestal que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce qui lui a été refusé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on dit Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov, comme le pasuk dans Sefer Shemot, et pas comme ce que David aurait voulu Elohe David. Ça, il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'approfondir, mais en tout cas, en réponse à ta question, tu vois que ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux, ça peut être aucun des deux, ça peut être un troisième. Finalement, Kadosh Baruch Hu organise la chose, pas seulement il profite, il organise la chose, il initie la chute de David pour des raisons diverses et variées qui auraient précédé, qui vont suivre ensuite. Adkan.
Shimon, si je ne veux pas casser le récep du shiur, mais si à l'occasion tu peux les tiaches, il n'y a pas marqué non plus Elohim Moshe Rabbeinu, אני אשמח. בהזדמנות. Pas le sujet. תשמע, שאלה מצוינת. Mais si tu réfléchis, il n'y a pas de Aninu, Ela de Moshe Rabbeinu. C'est Pele Gadol. C'est la même question. C'est de même Doresh Bion. La Hanava de Moshe, peut-être. La Hanava, au contraire, c'est une raison pour qu'on s'accapare Moshe avec les deux mains. C'est vrai, lui, sa Hanava, il te dit, moi, je suis rien. Mais nous, on doit essayer de s'attacher à Moshe de toutes nos forces. Il faut partie de, on va dire, de la Merkava. C'est les Yaakov, c'est la graine, c'est le Zera, c'est les Yesodot de Am Israël. Et David Ameler, c'est comme si je vous dis de la tête aux pieds. Et David Ameler, c'est la fin. Il y a le haut et il y a le bas. Au milieu, il y a beaucoup. Il y a Yosef, il y a Moshe, il y a beaucoup de monde. Quand on fait les Selihot de Hosha'ana Rabba, on dit De'anel et Moshe vavotenu al Yamsouf, on dit De'anel et Yosef, on mentionne tout le monde. De'anel et Aaron bamahta, on mentionne tout le monde. On fait toute la Ishtal Shelut de haut en bas. Mais comme toute échelle, il y a la premier échelon et le dernier. Le premier tout en haut, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le dernier, c'est David. Et par là, on inclut tout le monde. C'est une très bonne question, Jérémy. C'est passionnant. Et ce que je vous dis ici, c'est je ne fais que, encore une fois, planter le décor, qu'on comprend que à travers cet épisode épineux de David et Bathsheba, on comprend qu'il y a énormément, ce qu'on appelle Rav Haparutz ala Omed. Il y a beaucoup plus de non-dits que de dits. Et la Torah nous a laissé ici la possibilité d'approfondir pour comprendre vers où Akadosh Baruch Hu va venir, en sachant qu'on a des données de Torah Sheb'al-Peh qui nous montrent, qui nous donnent un contexte dans cet épisode de David et Bathsheba. Si tu peux revenir, Jérémy, à ce que le Rav de Bensal, ce qu'on lisait du Rav de Bensal, on va lire encore quelques lignes. Voilà. ואם אנו מצפים כיום למשיח בן דוד ובן שלמה, ומן השמיים הסכימו שדווקא מן האישה הזאת, מן השמיים, on a été d'accord que c'est דווקא de cette femme-là, ייוולד הבן, שהשם האבוא ויקרא את שמו ידידיה. ידידיה ושלמה, ça vient de David et Bathsheba. הרי שהעיד כאלף עדים שרוח קודש של דוד לא הטעתה אותו. L'inspiration divine de David ne l'a pas trompé. Mais là, qui viennent chez Bathsheba et Tagrusha, quand il s'est marié avec elle, il savait que Bathsheba était divorcée. Les mains de Amar, chez Uriah, Katavla, Get Keritut. Kanahu, Pashut et David, chez En, Beven, chez Nolad, Shemet, Shepsur, Veobochom, Itpel, chez Aben Yahyev, et Rachet Nachot, David, cet enfant-là qui finalement va mourir. David, il a pleuré, il a tout fait pour que finalement il vive. Mais s'il était mamzer, il n'aurait pas dû prier pour lui. Non! Parce qu'il savait qu'elle était permise, mais quand on a התנהגותו של דוד, היה לפני המעשה. אלא אחרים מתיישבת עם דעת חז"ל שבתשובה הייתה קדושה, פשוט שכל הטוען שדוד חטא בעריות אינו אלא טועה בהבנת סיפור המעשה. Il y a encore ici beaucoup de détails, mais en tout cas, pour comprendre le contexte de cet épisode, on a encore ajouté cette chose-là, que David est tzaddik. La suite, ça va continuer avec Bathsheba. Je relis encore le Rambam. Regarde, c'est la première page que je t'avais donnée, le Rambam, Jérémy. Voilà. Ce Rambam-là, on l'avait lu la semaine dernière, mais je le relis encore pour qu'on puisse se relancer de la meilleure manière dans cette étude. Sodé à date. Rambam dans Yichot Sodé à Torah. Sha'el menabed bnei Adam. On a la possibilité de prophétiser que le souffle divin puisse reposer sur quelqu'un, sur un homme. Quelles sont les conditions requises? Et là, al-Hacham Gadol Bechokma. Il faut qu'il soit Hacham dans la Torah. Ce Hacham Gadol Bechokma, c'était un des plus grands chevaux de bataille du Rav Mordechai Eliyahu alav shalom et Badel Lechaim Tovim du Rav Shlomo Aviner. Quand chaque fois qu'on ramène quelqu'un qui est Tzofé Atidot et qui a un érudiment de Torah classe CE2, sachez que ça ne peut pas venir de la Torah. Ce n'est pas de la névoie. Peut-être qu'il a des forces, peut-être qu'il a une possibilité de devin. On va venir rajoute aussi que quand on dit à quelqu'un
je crois que tu as des problèmes. Comment tu sais? Avec ta femme, tu t'entends pas toujours. C'est pas possible. Tu lis dans mes pensées. Tu t'es disputé ces 6 derniers mois. Mais c'est pas possible. Comment tu sais tout ça? Dans la parnassa aussi, ça n'est pas toujours si rose. Ton boss, il t'a dit plusieurs remarques dernièrement. Mais je ne l'ai jamais vu, ce Rav-là, il m'a dit toute la vérité sur moi. Il y a beaucoup de lieux communs qui sont vrais pour chacun. Donc, même si parfois quelqu'un il te dit quelque chose d'impossible, s'il n'est pas gadol bechokhma, comme ce que le Rambam nous dit quand il nous donne la massorette de la Torah, Ishayahu Beddino, Shmuel ou Beddino, chacun des Nevi'im, il était aussi Av Beddin. Donc, ça ne vient pas de la Torah, ça vient d'autre part, peu importe d'où ça vient. Gibor Bemiddotav. Gibor, ce n'est pas un musclor, mais Gibor Bemiddotav, c'est quelqu'un qui soit Kovesh et Tisro, quelqu'un qui est fort, courageux et brave dans ses midot. Lo yehe, et c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, Lo yehe Yitzro mitgaber alav bedavar ba'olam, elahu mitgaber beda'ato al Yitzro tamid. Si on parle d'un prophète, si quelqu'un il a réussi à avoir une madriga de prophétie, sachez que forcément, il a la totale maîtrise sur son Yetzirah perpétuelle et permanente. Alors, c'est quoi ces avérotes? Il faudra les comprendre. Mais le Yesod, quelle est la personne que j'ai devant moi? C'est ça. Adam, Shomemoulle, Bechol Amidot Aelu, Shalem Begoufo, Sheikanes, et Pardez, et Macher Beotam Enyane, Vechoule. Alors, à ce moment-là, il aura la possibilité d'être inspiré par Akadosh Baruch Hu. Donc, ça aussi, c'est encore un autre élément fondamental pour pouvoir planter le décor. C'est pas que David il était par la fenêtre et il a vu la voisine qui était en train de se laver la tête comme quelqu'un il voit en face de son immeuble et après il se dit ah mais elle est jolie. C'est pas ça dont il s'agit, vous comprenez bien. Et si la Torah elle nous le raconte de cette manière-là, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Donc encore une fois, c'était un autre élément fondamental que je voulais vous lire. Voilà comment on a répéter la vérité, je ne sais pas comment. Tu veux poser une question, David? Ouais, non, mais juste, c'est par rapport à ce que tu dis, il faut comprendre pourquoi, comment il nous a dit ça, mais il faut comprendre aussi pourquoi la Torah ou les Nevi'im, ils nous le disent d'Afka de manière qui a l'air triviale, parce que sinon... Il y a fait Beyoter. On étudie ici des Sugyot Atsumot. Je vous assure, vous allez être ensuite après, vous êtes chacun qui est plus ou moins religieux, après il est petit rabbin parmi sa famille, dans son cercle familial proche ou un peu plus loin, que ce sont des enfants, la femme ou les amis, ils posent des questions, que ce soit au travail ou n'importe où. Et c'est des questions qui sont chez Elot Amitiot, Nokvot, pour lesquelles on n'a pas toujours la réponse. On va essayer, Be'ezrat Hashem, dans le cadre de notre étude. Je ne pense pas, on n'a vraiment pas la prétention de donner des réponses complètes, mais de donner des kavim et marchavat, Tzohar ta'ase la teva, d'ouvrir quelques fenêtres pour essayer de réfléchir. Après, vous compléterez avec votre culture, avec ce que vous étudierez de chacun de votre côté. Mais on va essayer de répondre à cette question fondamentale que tu poses, David. Kola Omer Reuven Hata eno el hato'eh. Kola Omer David Hata eno el hato'eh. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous met un croche-patte? Si eno el hato'eh, alors écris-moi d'une manière où je ne me trompe pas. Pourquoi tu m'écris d'une manière où je me trompe, après tu me dis non, eno el hato'eh. Rashi nous dit Kola Omer David Hata eno el hato'eh. Kola Omer David Hata be'arayot eno el hato'eh. C'est sûr qu'il a fauté. C'est pas une erreur. Kola Omer Yehuda Hata eno el hato'eh. Hata be'arayot. Il n'est pas parti. Sa faute, ça n'a pas été d'aller avec une femme mariée. Il a fait une erreur. Autre. Ça, il faut qu'on essaye de comprendre. Kola Omer Reuven Hata eno el hato'eh. Il faut comprendre. Quand Reuven a décidé de bouger le lit de son papa, qu'est-ce que ça a voulu dire? Toutes ces choses-là, on essaiera de les étudier, Be'ezrat Hashem, ultérieurement. Je suis content parce qu'on étudie Benahat encore nulle part. C'est une sugia qui est tellement importante qu'il faut essayer de l'étudier Benahat Roah. On a généralement planté ici beaucoup de Yesodot. Et la semaine prochaine, j'espère qu'on va pouvoir continuer. On va relire. Alors, la semaine prochaine, Belon Eder. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet. C'est de comprendre les différentes fautes qu'on attribue à David dans cet épisode. Peut-être qu'on commencera par le Abrabanel, qui a été qui a amendé David de la manière la plus piquante, plus sévère, et pour ensuite continuer avec les Yishuvim du Malbim,
Et le Zohar, ces deux Zohars-là, Jérémy, garde-les si tu veux bien. Et on les prendra en Agdama, encore une fois, du shiur prochain, pour pouvoir ensuite rebondir sur ces deux Zohars que je vous ai photocopiés ici. C'est bien? בסדר גמור, חזק וברוך. Zakou Baruch, je suis très content. Hazak ou Baruch. תודה רבה, תודה רבה, חזק וברוך. Très content qu'on ait repris le limoud. Vous m'avez manqué. Cher.